Aujourd'hui, nous allons parler sur l'impact de la prière, mais la prière qui débloque. On va nous lire 1 Roi 17:1. 1 Roi 17:1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Élie et Tishbite, Oui, l'un des habitants de Galade, oui, dit à Akab: oui, L'Éternel est vivant, oui, le Dieu d'Israël, oui, dont je suis le serviteur. oui. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. Vous savez, dans ce monde, si vous voulez jouer avec certaines choses, ne jouez pas avec un homme de Dieu ou l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? La Bible dit, au bout d'un certain temps, les enfants d'Israël se méconduisaient. Ils n'étaient plus sous la voie de l'Éternel à cause de Jézabel qui était à côté du roi Akab. Alors, Élie était saisi de la colère. Il déclare, il n'y aura pas plus, sinon à ma parole. Il n'y aura pas plus. Il dit ceci, l'Éternel est vivant. Il jure, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Hein? La Bible dit, lorsqu'Élie a déclaré, Élie a fermé le ciel. Nous connaissons la Bible dit, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié aussi au ciel. Élie a exercé cette parole. Il a fermé le ciel. Il a dit, il n'y aura pas pluie. Vous savez, la pluie c'est la bénédiction. Lorsqu'il y a la pluie, la terre reçoit la semence et la pluie vient aider afin que cette semence germe bien. Afin que cette semence pousse. Si la terre ne reçoit pas la pluie, même les choses que tu as semées ne donnera pas la semence et ne donnera pas le fruit, ne donnera pas à manger. Les animaux, ils vont manger comment? Ils vont mourir. Et vous savez très bien, Israël, c'était, la grande partie d'Israël est désertique. Un pays désertique, s'il n'y a pas la pluie, imaginez un peu la sécheresse. Imaginons un peu les conditions de vie. Élie a maudit. Il a maudit, il a dit, il n'y aura pas la pluie. Amen. Hein? Qui avait maudit ta vie? Qui avait maudit ta famille? Que tu n'entreras pas dans ton mariage. Qui avait maudit ta vie? Que tu n'auras pas d'argent. Qui avait maudit ta vie en disant même si tu pries, le ciel ne va pas te répondre? Qui avait maudit ta vie en disant que tu n'auras pas des enfants? Qui avait maudit ta vie en disant que tu ne seras pas heureux dans ce monde des hommes? La Bible dit, Élie dit à Akab. Donc cela veut dire, il a maudit Akab en disant, toi et ton peuple, ta nation, vous souffrirez pendant 3 ans. Il n'y aura pas plus. Parce que quand vous lisez ici, il n'avait pas précisé, lui avait fermé le ciel. Disant, miaka yote litakuya, mia ifanini, ainyangarie, mia ustakuwa na nini na mvula. Nous sommes ensemble. Hein? Tu vas voir un enfant à l'école, on a maudit ta vie que tu ne seras pas intelligent. Et c'est vrai, l'enfant se retrouve à l'école, n'est pas intelligent. On a dit, on avait maudit ton mariage en disant, dans le mariage où tu entres, tu n'auras jamais la paix. Et tu constates, tu remarques, c'est vrai, depuis que tu es dans ce mariage, il n'y a pas la paix. Qui a maudit? Qui a maudit? Il y a une tante qui s'est mise là-bas, il dit, toi, seulement si je ne suis pas ta tante, tu ne seras jamais heureux. Elle a maudit. La Bible dit ceci, un homme dans la Bible qu'on appelle Salomon,
Salomon était riche. Salomon a fait toutes choses de la vie. Salomon a fait toutes sortes de bêtises sur la terre. Quelqu'un qui avait 700 femmes et 300 concubines. Salomon était sage. Salomon avait la royauté. Salomon avait la domination. Salomon avait tout. Mais un jour dans sa folie, Salomon a maudit. Il dit, ce qui est courbé ne peut être redressé. Et ce qui manque ne peut être compté. Des années plus tard, la Bible dit Jésus était dans la synagogue en train d'enseigner et il voit une femme courbée, possédée d'un démon. D'où venait ce démon? Par la parole de malédiction que Salomon avait maudit. Et écoutez, cette femme a souffert d'un démon qui la rendait courbée. Et ce démon venait d'où? De Salomon, son grand-père. Qui a maudit ta vie? Ton grand-père, tes tantes, tes oncles, tes parents, un homme de Dieu qui t'a maudit, que tu ne verras pas le bonheur sur la terre. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont déclaré, ils ont dit que les portes se ferment. Et tu constates que la vie, c'est le misère. Vous savez, imaginons un peu, allons par exemple dans le désert. Moi j'ai déjà expérimenté cela. Hein? Le désert de Kipushi. Je suis un jour allé là-bas de 9h à 18h. Je vous dis, j'ai souffert au moins pendant une semaine avec les maux de gorge. Et mes lèvres s'est déchirées. Je prenais beaucoup d'eau. Je me dis, ces gens qui vivent dans des lieux pareils, comment ils sont? Et on vous prive aussi de l'eau. Regarde un peu, tu te bats pour ta vie, mais on vient te dire que tu n'auras pas des enfants. Tu te bats pour ta vie, on vient te dire que tu n'auras pas du travail, tu n'auras pas une bonne vie. Élie avait maudit. Amen. Hein? Mais cette femme qui était courbée, Jésus a prié pour cette femme. Elle a été redressée. Mais regardez les attaques que Jésus avait reçues après. Il dit, il n'était pas permis de prier, de travailler les jours de sabbat. Laisse-moi te dire, il y a des prières qui débloquent le ciel. Il y a des prières qui font pleuvoir la pluie. Même si on t'a maudit, il y a des prières qui brisent les paroles négatives. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci. Briser les paroles négatives est pour nous notre héritage. La Bible dit, tu condamneras toute parole négative déclarée contre toi. Amen. Hein? Élie avait maudit. Des années plus tard, pour que la pluie tombe, pour que tu débloques les choses bloquées dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Un roi 18, 42 à 45. Un roi 18, 42 à 45, nous au nom de Jésus. Amen. Akab monta pour manger et pour boire. Oui. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Oui. Et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Oui. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Oui. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Oui. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Oui. Et lui le dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne s'arrête pas. Oui. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Amen. 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 Hein? La Bible dit ceci. Après avoir, quand Élie avait maudit le ciel, il avait fermé le ciel pour qu'il n'y ait pas pluie. Dans verset, c'est dans 17, dans 18, c'est là où il y a eu rencontre entre le Dieu de Baal et Élie. Laisse-moi te dire une chose.
pour que le ciel te donne la pluie, Dieu va d'abord confondre tes ennemis. Amen. Hein? Pour que le ciel te donne la bénédiction bloquée, pour que le ciel te donne ton mariage bloqué, pour que le ciel te donne tes enfants bloqués, le travail bloqué, Dieu d'abord, il commence par confondre tes ennemis. Élie était là contre le prophète de Baal. Il a dit, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est Dieu. Ils ont échoué, ils ont été confondus et on les avait tous tués. Et puis après cela, il est allé à la montagne, au sommet des Carmel, pour prier. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque le ciel est fermé, le ciel s'ouvre qu'avec la prière. Amen. Hein? Ici, quand vous lisez bien, Élie a fermé le ciel juste avec une parole. Juste avec une parole. Mais pour que la pluie tombe, il a fallu la prière. Maudire, c'est facile. Mais évoquer la malédiction, ce n'est pas facile. Amen. Hein? Maudire, il a fait une fois, il a maudit, il a bloqué le ciel. Mais pour que la pluie tombe, la Bible nous dit, il a prié au moins 7 fois. Amen. Hein? Pour débloquer les choses bloquées dans ta vie, il faut prier. Et quel genre de prière? La prière de la persévérance. Persévérer dans la prière. Lorsque il y a une bénédiction bloquée quelque part, pour que cette bénédiction soit débloquée, il faut la prière. Et quelle prière? La prière dans la persévérance. Pas prier une fois. Quand nous regardons bien dans la Bible, il y a des personnes pour débloquer une bénédiction bloquée. Ils ont prié. Prié. Qu'est-ce qu'on a bloqué dans ta vie? Quelle bénédiction est bloquée dans ta vie? Il y a plusieurs bénédictions que l'ennemi bloque. Il y a d'autres personnes, le ciel a déjà répondu. Le ciel a déjà envoyé ta solution. Mais on a déjà bloqué. On a déjà bloqué. L'argent que tu cherches, le ciel a déjà répondu. Tout ce que nous cherchons, nous prions, nous gênons. Le ciel a déjà donné. Mais l'ennemi ne veut pas que tu aies la chose. L'ennemi, lui, cherche à ce que tu souffres. C'est ça la volonté du diable. Amen. Hein? Maudit, Élie a fermé le ciel juste par une simple parole. Par sa parole, le ciel a été fermé. Ton oncle, quand il maudissait, il n'avait pas gêné, il n'avait pas assez prié, il n'avait pas fourni beaucoup d'efforts. Il avait juste, toi, on verra si tu auras des enfants. Et depuis ce jour-là, pour avoir des enfants, c'était un problème. Amen. Hein? Élie a prié pour la première fois. Il n'y avait rien. La deuxième fois, il n'y avait rien. La troisième fois, il n'y avait rien. Amen. Hein? Vous savez, si vous ne priez pas, vous ne priez pas, vous ne priez pas, vous n'aurez pas la pluie dans votre vie. Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas la bénédiction. Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas votre miracle. Il y a des personnes qui sont là chargées pour fermer le ciel contre vous. Quand vous battez là, il y a des hommes de Dieu animés d'un mauvais esprit, ils vous ferment le ciel. Ils vous ferment le ciel. Juste peut-être pour une petite erreur que vous avez commise là. Ils ferment le ciel. Vous dites, oui, t'as tes soins. T'as tes soins. Amen. Hein? Toi, ne te dis pas que non, moi, Dieu, je suis un enfant de Dieu. Tu es appelé aussi à prier pour que les choses bloquées dans ta vie soient débloquées. Amen. Hein? Je déclare que ta vie soit libérée. Écoutez ce que la Bible dit. Jacques 5, 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18, nous avons de Jésus. Amen.
Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'y plût point. Il priait avec instance. Donc cela veut dire avec insistance et persévérance. Oui. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Donc cela veut dire, pendant les 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas de semences. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez voir là où Élie était conduit au torrent de Guérit. Arrivé là-bas, même le torrent là a séché. Les corbeaux qui venaient donner à manger, il n'y avait plus. Il a été conduit chez la femme de Sarepta, la veuve femme, pour qu'il soit nourri. Lui-même, homme de Dieu, il était frappé de ça. Amen. Hein? Vous savez une chose, la personne qui vous fait manquer la bénédiction se fait souffrir aussi. Nous sommes ensemble. Hein? Il y a de ces femmes qui maudissent leur mari. Hein? Dès que le mari ose, l'argent que tu trouves là, tu n'auras plus. Mais en oubliant qu'elle aussi, elle est la femme de cet homme. Si cet homme ne trouve pas l'argent, elle aussi va faire quoi? Elle va souffrir. Du moins qu'elle a la sorcellerie. Oui. Si elle a la sorcellerie, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la sorcellerie, c'est venir détruire, pas construire. Et les sorciers ne se plaignent pas de la vie terrestre, de la vie physique. Les sorciers se plaignent de quoi? De la vie de l'au-delà, de la sorcellerie. Elles veulent être chefs, être quoi? Mais même si elles détruisent, c'est pourquoi vous allez voir un enfant sorcier. L'enfant donne même son père qui paie ses études à la sorcellerie. Il tue son père. C'est comme ça. Amen. Hein? Dis-moi peut-être la femme qui a déjà un monsieur à l'extérieur, il cherche à détruire la vie de celui-ci pour aller chez l'autre. Mais si réellement elle aime cet homme, elle doit faire quoi? Elle doit bénir. Nous sommes ensemble. Hein? Donc cela veut dire, la chose que vous pouvez maudire, vous pouvez vous maudire vous-même. Mais pour que cette malédiction soit brisée, il vous faut des prières. Pas la prière de dire, Seigneur, il y a comme quelqu'un qui maudit quelqu'un, je retire ma parole, je t'avais maudit, je retire ma parole. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Non, je me suis déjà repenti à Dieu, j'ai demandé pardon. Non, il faut maintenant entrer en prière jusqu'à ce que tu verras que la chose que tu avais maudit là, devenir le contraire de ce que tu avais maudit. Par exemple, tu avais maudit à quelqu'un, tu ne trouveras plus l'argent. Et tu viens, tu dis, ok, je me répands, je demande pardon à Dieu, tu vas commencer à trouver l'argent. Non, ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant prier jusqu'à ce que cette personne-là va commencer à trouver l'argent. C'est alors que vos malédictions-là sont brisées. Ne maudissez pas, ne prenez pas votre vie à la légère. Ne déclarez pas des paroles négatives, maudites sur votre vie, sur votre mariage, sur votre femme, sur votre mari à la légère. Toute parole donne le fruit. Toute parole crée. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Amen. Élie a maudit. Mais lui aussi a subi cette malédiction. Nous sommes ensemble. Hein? Qu'est-ce que tu avais toi-même par ignorance? Tu t'es maudit. Un jour, peut-être tu étais fâché, tu as déclaré une parole que je meurs même. Tu vas mourir. Un jour, tu étais en couple avec une personne qui t'a quitté. Il dit, moi je ne me marierai jamais. Je ne suis pas chanceux ou chanceuse dans les relations. Nous, on ne trouve pas le travail. Toutes ces paroles-là, pour les annuler, ça va te demander beaucoup d'efforts, beaucoup de prières, et ces prières avec persévérance. Nous sommes ensemble. Hein? Et regardez, la Bible nous dit ceci, il a prié. Élie était un homme de même nature que nous.
nous avons aussi la nature qu'Élie avait, de fermer le ciel ou d'ouvrir le ciel. C'est ce que Jésus avait dit aux disciples. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout celui que vous retiendrez ses péchés sur la terre sera aussi retenu au ciel. C'est Jésus. Donc cela veut dire, lorsque tu maudis sur quelque chose, le ciel est fermé. Mbingu inafunga. Atani maisha yako, mbingu inafunga. Nous sommes ensemble, hein? Mbingu inafunga. La Bible dit, il a prié avec instance pour qu'il n'ait plus point. Avec instance. Bantu wanaona sa maisha ni michezo, kama mtu anakuwa na kumudiri après kama anafia kutosha misemo ni kuya tu anakuonyesha no bile mirisema mina bina. Non. Écoutez, si vous constatez quelqu'un qui a la facilité de maudire, il a la sorcellerie. Si vous rencontrez quelqu'un dans la vie, il a la facilité de maudire. Quand il y a un petit problème, il maudit. Que ce soit ami, que ce soit qui je ne sais pas, il a la facilité de maudire. C'est un agent du diable. C'est un agent du diable. Parce qu'un enfant de Dieu doit être animé d'un esprit de compassion, d'amour. Nous sommes ensemble, hein? Amen. Hein? La Bible dit ceci dans Actes 1, 14 et puis 2 à 7. Actes 1, 14, nous avons de Jésus. Amen. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Avec les femmes. Avec des femmes. Et Marie. Et Marie. Mère de Jésus. Mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Avec le frère de Jésus. Oui. Acte 2. 2 à 4, nous allons de Jésus. Amen. Tout à coup. Tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui. Des langues semblables à des langues de feu. Oui. Leur apparurent séparées les unes des autres. Oui. Et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui. Et se mirent à parler en d'autres langues. Oui. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. La Bible dit tous d'un même accord persévérer dans la prière des femmes et Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. Ils persévéraient pour recevoir quoi? Pour que le ciel s'ouvre, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent la promesse. La promesse c'est quoi? C'est un miracle promis. Une guérison promise. La solution promise. Jésus les avait promis. Il dit, moi je pars, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un consolateur. Jésus dit, moi je pars, mais je ne te laisse pas pauvre. Je ne te laisse pas stérile. Je ne te laisse pas célibataire. Je ne te laisse pas souffrir. Je pars, je t'enverrai le bénédiction. Je t'enverrai le Saint-Esprit. Amen. Hein? Pour que ces gens reçoivent ce qui leur avait été promis. Qu'est-ce qu'il leur fallait? Ils ont persévéré. Ce qu'ils avaient à faire, c'est quoi? Prier. Prier. Dans la persévérance. Et lorsqu'ils persévéraient, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Et tout celui qui était en ce lieu-là, il a reçu. Il a reçu. Si vous ne priez pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui prie, le ciel ne sera pas saisi. Et votre miracle ne sera pas palpable. Pour terminer, Daniel 10, 12 à 13. Daniel 10, 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il m'a dit, oui. Daniel, ne crains rien. Oui. Car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, oui. Tes paroles ont été entendues. Oui. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Oui. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Oui. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Oui. Et je suis demeuré auprès du roi de Perse. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Daniel avait besoin d'une explication, d'une révélation de la part de Dieu. Lorsqu'on lui a annoncé, il s'est dit, je vais entrer en prière. Je vais entrer en prière. Daniel n'avait pas dit, je vais prier pendant 21 jours. Non. Daniel avait dit, je vais entrer en prière.
La Bible dit, les jours qu'il a eu à cœur de s'humilier, de prier, de chercher la face de Dieu, la solution était décantée, débloquée du ciel. Mais Gabriel qui détenait sa solution là était bloqué par un démon, par un esprit. Un démon de Perse. La Bible dit, pendant 21 jours, il demeurait là. Et Daniel, qu'est-ce qu'il faisait? Daniel continuait toujours dans la prière. La prière de quoi? De persévérance, avec persévérance, dans la persévérance. Mais on craint les chrétiens aujourd'hui, quand on prie 3 jours de prière. Non, nous avons prié 3 jours de prière à jeûne à sec. Je dois me reposer. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Pour débloquer les bénédictions bloquées, il vous faut une prière et beaucoup de prières. Persévérer dans la prière. Daniel, pendant 21 jours, Gabriel était bloqué. Il ne bougeait pas. Bloqué. Bloqué. Il a fallu que la prière de Daniel aille saisir encore le ciel pour que Dieu envoie Michaël de voir qu'est-ce qu'il ne voit pas avec cet homme. Depuis que j'ai envoyé sa solution. Mais il continue toujours à faire quoi? À prier. On ne prie pas pour que Dieu exauce, mais des fois on prie pour briser les blocages et les résistances qui bloquent nos bénédictions. Tu ne sais pas, peut-être ta solution à toi a été libérée depuis longtemps, mais c'est bloqué dans le lieu céleste. C'est bloqué dans le lieu céleste. Élie avait bloqué le ciel pour que la pluie ne tombe pas. Gabriel a été bloqué. Amen. Hein? Même pour changer les décisions de Dieu, il faut prier. Anna a prié. Elle a pris beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour changer la décision. C'est lui qui avait rendu Anne stérile. C'était Dieu. Amen. Hein? Vous croyez quand on déclare une parole négative sur vous, quand les choses ne marchent pas, ça va se débloquer comme ça? Non. Donc quand tu constates que les choses sont bloquées dans ta vie, il n'y a plus de finances, il n'y a plus de travail, les choses n'avancent pas, sache qu'il vous faut des prières intenses pour débloquer. Pour débloquer. Il vous faut des prières de persévérance pendant beaucoup de temps. Pas une prière seulement de 2 jours, 1 jour, 3 jours, 4 jours, des fois 21, des fois 40 jours. Tu es dans la présence de Dieu. Tu débloques. Tu débloques les choses. Nous sommes ensemble. Hein? Tu débloques. Et tu verras que les choses seront débloquées. Pas seulement la prière, tu te dis, non, moi j'entre en prière. Tu commences la prière matin et puis midi, tu te lèves, tu pars. Tu sais ce qui va se débloquer? C'est l'argent pour payer les bonbons. C'est pourquoi tu pries, tu trouves un $100, tu descends, tu es joyeux. Après ces $100, tu commences à pleurer. Pour débloquer des grandes bénédictions qui vont marquer, impacter ta vie, changer l'histoire de ta vie, il vous faut des prières qui débloquent. Et quelles sont ces prières-là? Prier. Pour débloquer, la pluie s'ouvre. Il a fallu combien? 7 fois. 7 fois. Si nous emmenons cela, nous pouvons dire 7 jours ou 70 jours. Pour que les choses soient décantées. Tu cherches le travail de ton mari et puis tu pries des prières de 2 minutes. Seigneur, donne le travail à mon mari. Seigneur, fais ceci. Ça va venir comme ça? Ça ne va pas venir. Dès que le travail, quand quelque chose vous constatez que vous cherchez beaucoup et que vous ne trouvez pas, cela veut dire prier, persévérer dans la prière. Pas la prière de dire persévérer comment? C'est seulement quand nous sommes à l'église, on prie comme ça. Regardez ici, je vais donner ici ces 4, 5 sujets de prière. Allons dans la paix du Seigneur. Mais à la maison, tu fais quoi? Abandonne le lit, dors par terre. Tu es marié, parle avec ton mari, parle avec ta femme. Je dis, je dors par terre jusqu'à ce que tu vas trouver le travail, jusqu'à ce que nous aurons des enfants, jusqu'à ce que nous allons nous marier, jusqu'à ce que le voyage va s'ouvrir, jusqu'à ce qu'il y aura la promotion.
Toi, tu crois que la sorcellerie de ta famille va accepter que tu trouves le travail, tu aies la promotion facilement? Hein? Il y a des malédictions qui nécessitent beaucoup d'énergie spirituelle, beaucoup de prières. Je me rappelle, moi, je suis du 6 juillet, c'est ma date de naissance. Je me rappelle, juin, juillet, j'ai constaté que même si je faisais quelque chose, arrivé pendant cette période-là, quand j'attends, je n'ai pas niché. Même si je faisais quoi, tu vas voir, un peu de désordre là, les choses qui ne marchent pas. Je me suis dit, non, non, désormais, à partir d'aujourd'hui, chaque année, juin jusqu'au 2 juillet, je serai en prière de 40 jours. Et je faisais cela chaque année à la montagne, 40 jours. Et les choses s'étaient améliorées. Amen. Hein? C'était amélioré. Regarde, quelle est la période dans chaque année où tu as des tribulations, tu as des tempêtes, tu as des problèmes. Change cette période-là en prière. Sois en prière. Tu verras que 2 ans, 3 ans, tu n'auras plus ces problèmes. Daniel a prié pendant 21 jours. 21 jours. Pour que l'ange soit libéré. L'ange, malaïka. Bah, n'a bloqué, coup de démon. Esprit n'a bloqué. Malaïka. Malédiction qu'ils ont bloqué, malaïka, et qu'on a baraka. Il n'a bloqué, ça m'a musambariki. Oui, oui, astabarikiwa. Oui, ni wetu. Mubariki bengine, mais oui, apana. N'est pas le fait mubariki bengine, oui, apana. Les démons là, c'est très bien que c'est toi les Joseph et les Joséphine de ta famille. Il faut que toi tu sois béni pour que ta famille se retrouve. Les autres, comment on a bloqué, oui. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Hein? Tout pas moi. Alors nous allons entrer en prière. Nous allons entrer en prière. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que le ciel soit débloqué. Tout celui qui avait fermé le ciel contre moi, éternel notre Dieu, que leur projet, que leur parole soit annulée et que le ciel soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Prie, prie. Prie, demande au Seigneur que le ciel soit débloqué. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, Yahweh tout-puissant, toute personne, que ce soit un homme de Dieu, toute personne, que ce soit au nom de... Commence maintenant à arracher tout ce qui est à toi entre les mains des démons, des esprits. Dis Seigneur, j'arrache tout ce qui est à moi, toute réponse, toute bénédiction, tout le miracle que Dieu a ordonné, que Dieu a libéré, que le ciel a libéré pour moi. Seigneur, je récupère au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Au nom de... Dis Seigneur Jésus, je me libère ce soir. Je libère ma vie. Je libère ma santé. Je libère ma promotion. Je libère ma vie de tout emprisonnement, de toute influence démoniaque. Au nom de Jésus, prie dans le nom puissant de Jésus. Claque les mains, commence à te libérer. Libère-toi, 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 libère-toi. Libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie. Libère-toi, 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 libère-toi. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Au nom de... Dis Seigneur Jésus, dès maintenant, que la pluie de bénédictions tombe sur ma vie, tombe sur mon mariage, sur mon travail. Toutes sortes de bénédictions me localisent maintenant au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.